Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages. Moi, je m'appelle Mylène Guimont, je suis orthophoniste ici au CADA, au Centre d'aide au développement des apprentissages. Ce que c'est un orthophoniste, en fait, c'est un professionnel des troubles de la communication. Donc, il va évaluer et traiter toutes sortes de problématiques qui sont en lien avec la communication, que ce soit au niveau de la parole, comme le bégaiement, par exemple, ou au niveau du langage, tant dans le langage oral qu'écrit, au niveau aussi de la communication, puis de la voix, puis de la capacité à avaler même, qui englobe l'orthophonie. Donc, c'est assez large, puis on peut toucher une population là, vraiment d'âge varié aussi. L'orthophoniste va aller évaluer au niveau de la communication, parce que la communication, il y en a partout, en fait. On communique toujours de nature humaine, on a tendance à pas mal faire ça, communiquer. Puis, ça va impliquer toujours deux personnes. Donc, au niveau de l'orthophonie, oui, on va évaluer un enfant, par exemple, ou un adulte, mais aussi la communication qu'il y a avec son entourage. Pour l'expliquer, j'utilise souvent l'analogie du cadeau. En fait, lorsqu'on veut échanger un cadeau, ça prend obligatoirement deux personnes. Il y a quelqu'un qui le donne, l'autre qui le reçoit. Quand je le reçois, je dois comprendre un peu pourquoi on me donne un cadeau, la raison sous-jacente. Dans la communication, c'est la même chose. Il faut que je comprenne le message qu'on m'envoie. Puis les tout-petits, c'est comme ça qu'ils apprennent à parler, parce qu'ils vont comprendre premièrement ce que leurs parents, ce que leur entourage leur envoie, puis ensuite vont à leur tour utiliser le langage. Fait que quand c'est rendu à mon tour de donner le cadeau, d'exprimer la communication, bien, il faut que j'utilise différents aspects si on veut. Donc, on a entre autres l'utilisation. Le penchant du cadeau, ça va être la raison pour laquelle, en fait, j'offre le cadeau. Pour la communication, on appelle ça l'utilisation langagière. Fait que je vais communiquer pour différentes raisons, pour commenter mon environnement, poser une question, faire une demande, toutes ces raisons-là. J'ai une intention, maintenant il faut que j'offre quelque chose, donc le contenu de mon cadeau. Sur le penchant du langage, ça va être ce qu'on appelle le contenu, donc le vocabulaire, mon petit dictionnaire, les mots que j'utilise, la précision aussi avec lesquels je l'utilise. Puis finalement, ben, mon cadeau va avoir une certaine forme. Il y en a des gros, des petits, dans des sacs, dans des boîtes, etc. Puis sur le penchant langagier, ça va être ce qu'on appelle la forme du langage. Donc tout ce qui est de la prononciation des sons, la formulation des phrases aussi, c'est ce qui nous saute souvent aux oreilles quand on parle de difficultés langagières ou d'orthophonie. « Ah ouais, mon enfant il parle mal » ou il y a de la difficulté à s'exprimer, par exemple. Donc c'est souvent ce qui nous saute aux oreilles. Par contre, vous me voyez venir un peu, il peut avoir des atteintes sur toutes les sphères, puis à différents niveaux aussi. Donc, c'est important au niveau de l'évaluation d'aller voir l'ensemble de ces sphères-là. Pour bien illustrer, en fait, les différentes manifestations des difficultés langagières, je vous propose 3 petites mises en situation. Donc, je pourrais avoir un enfant hypothétique, par exemple Antoine, un petit garçon qui aurait 3 ans et demi, qui a beaucoup de difficultés à se faire comprendre par son entourage. Donc, c'est un enfant qui aurait pu, par exemple, avoir beaucoup d'otites étant plus jeune. Donc, quand j'ai des otites, j'ai les oreilles qui sont pleines d'eau. Fait que c'est comme si j'entendais dans un bocal ou dans un aquarium. J'entends beaucoup moins bien le langage. Fait que je ne peux pas bénéficier autant de tout ce qu'on me dit, de tout ce qu'on me donne comme modèle. Fait que, par exemple, ça pourrait être son cas. Antoine pourrait avoir aussi une grande sœur très verbomotrice, qui prend beaucoup de place aussi dans la famille, puis qui a tendance à traduire beaucoup les propos de son jeune frère. Donc, l'apprentissage du langage peut être entravé un petit peu par ça. Ce qui est important à retenir dans un portrait comme ça, c'est que les difficultés, vous l'aurez compris, sont plus au niveau de la forme, donc ce qu'on entend le plus. Par contre, il faut regarder aussi les petits facteurs de risque comme les otites. Fait qu'être à l'affût des enfants qui ont beaucoup d'otites pour aller consulter le médecin au besoin, puis pas hésiter là, à intervenir tôt pour être sûr que l'enfant ne soit pas brimé dans son développement à cause de ça. Puis, de bien gérer la fratrie aussi, hein, les grandes sœurs qui veulent être bien aidantes, mais qui prennent parfois un peu trop de place, donc de bien gérer les tours de parole au sein de la famille, c'est-à-dire de chacun à son tour, puis d'avoir l'opportunité d'apprendre aussi pour le tout petit. Deuxième mise en situation, ça pourrait être par exemple la petite voisine d'Antoine qui, elle, a 8 ans, Léa, qui va à l'école, qui n'a jamais eu de difficulté au niveau de la prononciation, jamais consulté en orthophonie. Par contre, là, en ajoutant le langage écrit, on se rend compte que l'élaboration de ses idées, des fois, est plus difficile. Ça va être une enfant qui cherche beaucoup ses mots, par exemple, qui a de la difficulté à trouver le bon mot rapidement, le fameux petit syndrome du mot sur le bout de la langue, là, ou qui aurait de la difficulté aussi à comprendre les textes qui sont plus longs, qui demandent de comprendre le non-dit, hein,
de deviner l'information qui est pas présente textuellement, par exemple. À ce niveau-là, ça va être une atteinte qu'on va qualifier plus au niveau du contenu puis de la compréhension, donc au niveau du vocabulaire, pas tant en termes de richesse de vocabulaire que j'ai, mais aussi en termes de je suis capable d'aller chercher dans ma tête mon vocabulaire. Le petit chemin pour me rendre, est-ce qu'il est accessible, est-ce qu'il est rapide pour moi? Puis au niveau de la compréhension aussi, là, pour le langage. Ce qui est important à retenir dans un cas comme ça, c'est que avec l'âge, les manifestations langagières ne sont pas les mêmes. Chez les tout-petits, on le sait, c'est plus la prononciation, on l'entend tout de suite. Plus on vieillit, plus le langage se complexifie, puis là, les difficultés peuvent être un petit peu plus subtiles. Il faut rester à l'affût de ça, avoir une bonne discussion aussi avec le milieu scolaire pour bien comprendre là, les difficultés. Puis de se rappeler aussi que tu sais, des fois, on parle de langage oral, langage écrit. Il y a un même langage finalement, mais qui se traduit en modalité orale ou en modalité écrite. Puis en premier, quand je suis tout petit, j'apprends le langage oral. Puis ensuite, je peux construire mon langage écrit par-dessus, si on veut, à partir de mes connaissances du langage oral. Fait que si c'est un peu fragile, ma fondation n'est pas trop stable, après, c'est plus difficile d'apprendre le langage écrit. Donc, de rester vraiment à l'affût de ça. Je ne peux pas faire un raccourci puis passer directement au langage écrit. Dernière mise en situation, ça pourrait être un petit bonhomme Charles qui aurait 2 ans par exemple, puis qui a peu d'intention à communiquer. Il va rester souvent tout seul, interagit peu avec les amis à la garderie ou avec ses frères et sœurs, qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour les jeux de faire semblant, par exemple. Fait qu'à ce niveau-là, c'est important d'intervenir tôt puis de savoir mettre nos lunettes de communication. Fait que, tu sais, vraiment se mettre dans la peau de notre enfant puis de dire, OK, peut-être qu'il m'exprime rien avec des mots, mais de quelle façon il communique avec moi puis comment je peux communiquer avec lui. Donc, de vraiment mettre les lunettes de communication. Vous avez vu avec les mises en situation que les difficultés langagières peuvent se traduire de différentes façons. C'est pas juste la prononciation, donc de rester à l'affût de ça. Ensuite, une fois qu'on a détecté les difficultés langagières, on peut solliciter des services en orthophonie, soit auprès du CLSC, qui a des services gratuits, ou auprès de ressources privées, comme ici au CADA. Puis là, on va prendre le temps vraiment d'évaluer le portrait global de l'enfant, de voir où sont ses difficultés, sont à quel niveau de sévérité aussi, pour bien cibler par où on commence, comment on fait pour l'aider, lui, dans la personne qu'il est. Il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a rien de magique non plus, malheureusement. C'est un travail d'équipe avec les parents, avec les autres milieux aussi qui gravitent autour de l'enfant, le milieu de garde, par exemple, ou le milieu scolaire. C'est vraiment un travail d'équipe, puis les autres professionnels aussi, soit la psychoéducation, dans le cas des enfants, au niveau du comportement, au niveau de l'anxiété, la neuropsychologie, au niveau aussi là, des troubles plus attentionnels, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un travail multi qu'on a besoin de faire. Il y en a plusieurs des signes alarmeurs, puis je voulais pas vous faire une liste exhaustive où vous seriez très perdu. Vous pouvez vous référer au site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, qui est le ooaq.qc.ca. Puis il y a une belle grille là, en fonction des âges, tous les signes avant-coureurs qui peuvent nous indiquer des petits drapeaux rouges, puis dire « Oh! » Là, il serait peut-être nécessaire d'aller s'informer. Au niveau de la prévention, on peut faire beaucoup de choses. Je l'ai dit en tout début, la communication, elle est partout. Fait que tous les moments où vous communiquez avec votre enfant, c'est des moments que vous pouvez saisir pour aller stimuler son langage, aller stimuler la communication, lui montrer aussi l'intérêt pour la communication, l'utilité qu'elle a aussi. Moi, je communique avec vous pour vous transmettre de l'information. Si j'ai besoin d'aide, je dois le demander aussi. Le médium parlé, le langage parlé, c'est ce qu'il y a de plus rapide là, pour arriver à bien transmettre un message finalement. Fait que c'est de montrer ça à l'enfant. Puis à tous les moments où vous communiquez avec lui, c'est des moments pour lui montrer. Donc de ne pas se gêner, de parler, de l'écouter aussi pour bien comprendre où est-ce qu'il en est rendu, puis d'avoir du plaisir dans la stimulation. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez contacter votre médecin de famille ou votre pédiatre. Ils vont être en mesure de vous orienter. Le CLSC ici à Sainte-Marie aussi offre certaines rencontres d'information, donc vous pouvez les contacter pour avoir plus d'informations à ce niveau-là ou appeler ici au CADA pour qu'on puisse vous orienter sur les services dont vous aurez besoin. Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages.